Dans un petit village caché entre les montagnes, vivait une fillette nommée Léora. Orpheline de père et de mère, elle fut élevée par sa grand-mère, une vieille femme sage qui lui apprit l'art du pain et lui transmit un secret ancien. Dès son plus jeune âge, Léora montrait une intelligence vive et un regard profond qui semblait voir au-delà des apparences. Les villageois l'aimaient, mais certains la trouvaient étrange, comme si elle portait en elle un mystère trop grand pour une simple enfant. Avant de mourir, sa grand-mère lui dit « Léora, retiens bien ceci. Le plus grand pouvoir du monde ne réside ni dans l'or, ni dans la force, mais dans une vérité que peu d'âmes peuvent comprendre. Ce savoir, je te le confie. Protège-le, car entre de mauvaises mains, il pourrait devenir une arme redoutable. » Léora promit de garder ce secret et continua de vivre humblement, vendant du pain au marché pour survivre. Les années passèrent et Léora devint une jeune femme d'une beauté éclatante. Sa silhouette gracieuse, sa chevelure dorée et ses yeux brillants d'intelligence attiraient tous les regards. Mais ce qui la rendait encore plus fascinante, c'était son aura de mystère. Dans le village, les jeunes hommes tentaient de la courtiser, mais elle restait distante. Elle savait que son destin ne serait pas celui d'une simple paysanne. Elle portait un secret trop lourd, un secret que personne ne devait connaître. Un jour, un voyageur de passage entendit parler de Léora et de son mystérieux secret. Intrigué, il en fit part au roi Aldéric, un monarque cruel et avide de pouvoir. Persuadé que ce secret pouvait faire de lui l'homme le plus puissant du monde, le roi ordonna qu'on lui amène la jeune femme. Les soldats arrivèrent dans le village et capturèrent Léora sous les yeux horrifiés des villageois. Attachée, traînée jusqu'au palais, elle garda la tête haute, sans jamais montrer de peur. Face au roi, Léora se tint droite, son regard défiant celui du monarque. « Dis-moi ton secret, et je ferai de toi une reine. Refuse, et tu mourras. » Mais Léora ne trembla pas. « Votre Majesté, il y a des choses qui ne peuvent être possédées ni par la force, ni par la ruse. » Le roi furieux ordonna qu'elle soit enfermée dans un cachot. Dans l'ombre du palais, un jeune homme observait la scène. Élias, le fils d'une sorcière puissante et allié du roi. Élias était différent de sa mère. Il méprisait la cruauté du roi et les ambitions de sa mère, qui ne cherchait qu'à accroître son pouvoir. En voyant Léora, il sentit quelque chose d'étrange en lui, une admiration profonde, une fascination, peut-être même un amour naissant. Sachant que le roi finirait par tuer Léora, Élias prit une décision qui changerait son destin. Il allait la sauver. Une nuit, Élias pénétra en secret dans le cachot. « Viens avec moi, je te ferai sortir d'ici. » Léora, méfiante, hésita. Mais en croisant le regard d'Élias, elle y lut une sincérité qu'elle n'avait jamais vue chez un homme du palais. Ils s'enfuirent ensemble dans la forêt, poursuivis par les gardes du roi et la sorcière, qui, furieuse de la trahison de son fils, lança des sorts pour les rattraper. Mais Élias connaissait les chemins cachés et les passages secrets. Ils coururent toute la nuit, jusqu'à atteindre un lieu où la magie de la sorcière ne pouvait les atteindre. À l'aube, fatigués mais libres, ils s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Élias se tourna vers Léora et lui demanda « Dis-moi, quel est ce secret qui vaut tant de sang et de souffrance ?» Léora, après un silence, répondit « Vois-tu, le véritable pouvoir ne se trouve ni dans la magie, ni dans la richesse, ni dans la force, mais il se trouve dans le cœur de ceux qui savent aimer,
pardonner et persévérer malgré les ténèbres. Élias comprit alors pourquoi le roi voulait ce secret. Il ne pouvait pas le comprendre ni le posséder, car son cœur était rempli d'avidité et de haine. À cet instant, Élias tomba perdument amoureux de Liora, non seulement pour sa beauté, mais pour son âme, sa sagesse et sa force. Grâce à l'aide des villageois et d'autres alliés, Élias et Liora mirent fin au règne du roi. La sorcière vaincue disparut dans l'ombre et le royaume retrouva la paix. Élias, refusant de prendre la place du tyran, décida de quitter le palais et de vivre aux côtés de Liora. Ils fondèrent un village où régnait la sagesse et la bienveillance, prouvant au monde que le pouvoir le plus fort était celui du cœur. Et ainsi, Liora, la petite fille, devenue une femme belle et puissante, trouva son véritable destin aux côtés d'Élias, dans un amour forgé par le courage et la vérité.